3 astuces pour ne pas craquer lors d'une envie subite de boire de l'alcool. Salut les guerriers, j'espère que vous allez bien. Lors d'un sevrage à l'hôpital, on est quand même vachement encadré et c'est relativement facile de ne pas céder à une envie de boire. Mais lorsque tu réalises ton sevrage chez toi, tu dois absolument avoir des astuces à tes côtés. D'ailleurs, ces astuces sont aussi très efficaces pour la période d'après-hôpital ou d'après-cure lorsque tu te retrouves seul face à tes démons. Là, je vais te donner des astuces uniquement pour les moments où l'envie de boire est juste insupportable. Le premier réflexe que tu dois prendre, c'est d'avoir constamment une bouteille d'eau à côté de toi. Tu prends cette bouteille d'eau dans la main, tu la laisses ouverte et tu bois des multiples petites gorgées dans un intervalle de... Tu laisses un intervalle de quelques secondes, mais dans un court laps de temps. Au même moment où tu fais ça, tu bois ton eau gorgée par gorgée, tu réfléchis à ta prochaine astuce, aux autres prochaines astuces que je vais t'expliquer tout de suite. Après avoir accompli le besoin de remplissage entre guillemets de ton corps, tu vas te focaliser sur le besoin urgent aussi de modifier ton taux d'hormones. Pour cela, tu as plusieurs options que je te conseille d'alterner régulièrement. La détente, la créativité, l'utilité. Pour la détente, cela peut être regarder la télé, manger un bon repas, faire une petite marche, jardiner, écouter une relaxation. Pour la créativité, je peux te jurer que chaque être humain a une part d'artiste en lui. Cela peut être du bricolage, essayer des nouvelles recettes de cuisine, faire de la musique, faire des vidéos ou du dessin. Bref, en termes de créativité, ça peut être beaucoup de choses. Et enfin, l'utilité, je te laisse y réfléchir par toi-même parce que tu peux aussi l'ajouter à tout ce que je t'ai dit précédemment. Et pour terminer, je t'invite grandement à moduler ton cerveau à l'estime de toi-même en réfléchissant vraiment à toutes sortes de projets, quels qu'ils soient, et peu importe ton âge. Réfléchir à bâtir, à construire quelque chose de tes mains, peu importe ce que c'est. Ou réfléchir, je suis désolée, ou réfléchir à changer l'agencement de ton logement, ou changer carrément de logement, ou à renouveler ta décoration, renouveler les plantes que tu as chez toi. Bref, l'idée de cette troisième astuce, c'est de te créer des occupations plaisantes pour toi, mais aussi qui peuvent se réaliser sur plusieurs jours. Et également que tu renouvelles tes idées à chaque nouvelle grosse envie de boire. Tu dois surtout comprendre que dans un moment critique où tu as vraiment une grande envie de boire, tu dois absolument au plus rapidement satisfaire ta gorge, ton œsophage, ton estomac et impérativement dévier ton esprit sur autre chose dans les à peu près 6 minutes les plus cruciales, 6 minutes à peu près. Bien entendu, il existe beaucoup d'autres réflexes à prendre qui sont faciles, utiles, efficaces et agréables pour passer une envie de boire. Je pourrais t'en donner déjà 4 autres, rien que de tête comme ça, mais je les garde pour moi. Mais n'hésite pas à me contacter si tu veux en savoir plus. Je me souviens plus de mon texte. Non mais what the fuck. Les gars, je suis quand même en train de tourner des vidéos sous la pluie. En plus, je suis maquillée. Oh les gars, je vous explique, moi je sors jamais maquillée de ma vie. J'ai honte quand je suis maquillée. Là, je croise des gens que je connais. La honte. Enfin bref, what the fuck. Il y a du vent, il pleut, je suis maquillée. Non mais les gens, ils me croisent, ils doivent se dire, c'est qui cette folle là? Genre, elle est jamais maquillée, là il pleut, elle se maquille. Je t'envoie plein de love. À bientôt.